Et voilà, vous avez des clients. Il s'agit maintenant d'exceller, de surdélivrer. Tout le monde adore les cadeaux ou avoir la sensation de gagner quelque chose. Il ne faut pas simplement que vous délivriez ce que vous avez promis à vos clients. Il faut qu'ils soient super contents. Il faut que ce soit encore mieux que ce qu'ils avaient espéré. D'accord ? Un simple bonjour souriant peut avoir autant d'impact qu'un jeu concours offrant 1 million d'euros. Si le client se sent privilégié, c'est gagné. Un grand nombre de clients retournent dans une entreprise après avoir eu une mauvaise expérience, simplement parce que la vendeuse ou le vendeur était agréable. Certains vont même finir par devenir des clients fidèles, d'accord, après avoir été déçus au premier abord. N'oubliez pas que vous vous adressez à des êtres humains, même si vous passez par Internet, d'accord, qui cherchent avant tout des expériences, des relations et des échanges de qualité et qui pourraient surtout en parler autour d'eux. Dites-vous qu'on n'apprécie pas une marque uniquement pour ses produits ou ses services, mais avant tout pour l'expérience qu'elle nous propose dans notre vie. Car c'est ça qui va faire appel aux émotions. Les émotions, c'est le plus important. Alors pour la mise en scène de cette expérience, il faut bien sûr la penser parce que quand vous vendez un produit ou un service, c'est quelque chose qui va être renouvelé, qui doit être assez similaire, d'accord, pour vous assurer que les clients soient toujours satisfaits au même niveau, qu'ils se sentent considérés et pourquoi pas qu'ils en parlent autour d'eux. De nos jours, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, le bouche à oreille. Les avis, les notes et les commentaires ont autant, voire plus, de valeur qu'une publicité ou un article de presse. Raison de plus pour que chaque client qui fait appel à vos produits ou à vos services se sente réellement privilégié et totalement satisfait, voire au-delà de leur demande. Il faut savoir que c'est aussi une source inépuisable d'inspiration, d'innovation pour vous et pour votre entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a que les clients qui peuvent vous donner les meilleures idées parce qu'ils utilisent vos produits, ils utilisent vos services au quotidien. Donc n'hésitez pas à leur demander ce qui va, ce qui ne va pas pour pouvoir vous améliorer. Si vous tenez compte des retours clients, c'est le meilleur moyen de progresser et d'améliorer votre offre en continu. Maintenant, l'enjeu va donc être de leur offrir une expérience exceptionnelle qui les fidélise et les transforme en ambassadeurs de votre marque. Une expérience client réussie, ça ne va pas se limiter à la qualité du produit et du service. Ça va vraiment englober tout le parcours, de la première interaction au suivi après l'achat, d'accord ? Donc un client satisfait, ce sera un client fidèle. Il achète plus souvent. Donc un client satisfait, c'est un client fidèle. Voyons ça ensemble. Attirer des clients, c'est bien, mais les fidéliser, c'est encore mieux. Comment faire cela ? Grâce à une expérience client sans cesse améliorée pour garantir et fidéliser vos clients sur le long terme. L'idée, c'est de faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs. Dans un monde où les choix sont infinis, ce n'est plus seulement votre produit ou votre service qui compte, mais l'expérience que vous offrez à vos clients. Une expérience client exceptionnelle, c'est le sésame pour fidéliser vos clients. Booster votre réputation et augmenter vos ventes. Dans ce guide, je vais vous dévoiler les clés pour créer une expérience client mémorable à chaque étape du parcours client, de la découverte à la fidélisation. Pourquoi l'expérience client est importante ? Tout d'abord, pour la partie fidélisation. Les clients satisfaits sont plus enclins à revenir et à vous recommander auprès de leurs proches. La réputation de marque, une excellente expérience client renforce votre image de marque. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont avoir tendance à penser, à partager et à parler un peu plus de produits ou de services qu'ils ont appréciés que de produits ou de services avec lesquels ça s'est mal passé, forcément. La différenciation, bien sûr, parce qu'effectivement, ça va vous permettre naturellement de vous différencier de la concurrence. Si vous faites une promesse et qu'en plus vous allez au-delà des attentes de vos clients, forcément qu'en leur offrant une expérience unique et dont ils pourront se souvenir, ça va faire qu'ils vont systématiquement revenir vers vous. Il faut toujours essayer de faire ce que vous avez promis et de faire le plus qui va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Et naturellement, ça génère une augmentation du chiffre d'affaires. Les clients satisfaits sont prêts à dépenser davantage lors de leur retour dans votre entreprise. Imaginons que j'apprécie une boulangerie et que j'aime bien leur pain au chocolat. La prochaine fois, je voudrais forcément acheter un peu plus parce que j'avais trouvé ça cool et bon. Alors, quels sont les piliers d'une expérience client réussie ? Tout d'abord, c'est la compréhension client. Bien comprendre qui sont vos clients. Alors, vous pouvez utiliser des outils, bien sûr, comme les personas, pour vous faire des points régulièrement, mensuellement ou annuellement, sur les points communs qu'avaient vos clients, pour essayer de bien comprendre, de faire une espèce d'enquête ou d'analyse de leur satisfaction, pour comprendre pourquoi ils sont venus chez vous, qu'est-ce que vous devez renouveler, qu'est-ce que vous devriez améliorer. C'est une technique qu'utilisent un certain nombre de grandes entreprises, comme Apple par exemple, qui régulièrement ressortent un nouveau smartphone avec des améliorations supplémentaires tenant compte
forcément des conseils et des recommandations qu'ils ont pu avoir de leurs clients. D'accord ? Ça vous permet aussi de simplifier le parcours client. Donc ça permet de supprimer les frictions et de rendre l'expérience plus fluide et agréable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier quels sont les points qui, selon vos clients, ne sont pas forcément très utiles et quels sont ceux qui pourraient être améliorés. D'accord ? La troisième chose, c'est que vous allez pouvoir personnaliser l'expérience client. Aujourd'hui, pouvoir adapter sa communication en fonction de vos offres, donc vos communications et vos offres en fonction des préférences de chaque client, c'est vraiment quelque chose qui va faire que le client se sent privilégié. D'accord ? Avoir une communication uniquement vers eux et uniquement avec ce qui leur plaît, c'est la base de tout programme de gestion de la relation client. D'accord ? Surpasser les attentes. C'est important d'aller au-delà des attentes de vos clients, d'aller au-delà des promesses. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que vous leur avez proposé et leur proposer des surprises, des attentions personnalisées en plus. C'est un peu comme si vous arrivez dans une chambre d'hôtel et vous voyez qu'il y a des chocolats et une bouteille de vin ou de champagne. Vous allez toujours trouver ça beaucoup plus sympathique ou un petit mot personnalisé. C'est-à-dire que de surpasser les attentes de vos clients, ça fait qu'ils sont satisfaits et en plus, ils auront forcément envie de revenir chez vous parce qu'ils avaient trouvé ça génial. D'accord ? C'est la petite attention qui va faire la différence. Et bien sûr, comme dans toute stratégie, mesurer et améliorer en continu. Ne partez jamais sur le fait que c'est acquis. Toujours essayer de faire un peu plus, un peu mieux. Pour ça, il faut d'abord avoir fixé des objectifs, avoir des indicateurs clés de réussite et de performance, d'accord, et suivre l'évolution de l'expérience client pour pouvoir identifier des points d'amélioration. Si vous mettez en place une stratégie, il faut bien sûr la surveiller et avoir des points de vérification. Comment vous allez pouvoir faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs ? Tout d'abord, écoutez vos clients. Ça paraît bête, mais effectivement, souvent, ce n'est pas forcément fait. Dans les restaurants, on va toujours vous demander « Alors, vous avez bien passé, le repas s'est bien passé ?» Naturellement, tout le monde va répondre « Oui ». Alors qu'en réalité, c'est l'occasion pour vous de dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Et pour le restaurant, l'occasion de savoir ce qu'il pourrait améliorer. Donc, écoutez les clients via les réseaux sociaux, via des enquêtes, via des rendez-vous particuliers, via des rendez-vous individuels, c'est très important. Aujourd'hui, ça commence à se généraliser avec des formulaires automatiques, mais les meilleurs conseillers pour améliorer votre offre et vos produits et vos services, ce sont avant tout vos clients, parce que c'est eux qui s'en servent. Deuxième chose, bien sûr, il faut analyser les données. Il faut identifier vos points forts et vos plans d'action. On ne va pas parler de points faibles, mais les points sur lesquels il faut agir pour vous améliorer. On ne peut pas forcément être parfait. C'est même très difficile. L'idée, c'est toujours pouvoir s'adapter, surtout quand on a plein de clients différents. Il va falloir essayer de toujours leur poser des questions. Les gens ont des envies qui changent, ont des besoins différents, et donc il faut s'y adapter. Suite à ça, vous allez pouvoir définir une stratégie. Donc, qu'est-ce que c'est une stratégie ? C'est fixer des objectifs clairs, d'accord ? Et bien sûr, mettre en place un plan d'action, jalonné, d'accord ? Il faut aussi viser un objectif final et des étapes, des jalons à passer pour vérifier que vous allez dans la bonne direction. Parfois, quand vous avez une entreprise déjà établie, ça nécessite forcément de former des équipes, donc de sensibiliser les collaboratrices et collaborateurs à l'importance de l'expérience client pour que tout le monde fasse partie de cette grande expérience et que tout le monde aille dans la même direction, pour que tout le monde soit cohérent, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, pensez à mettre en place les outils nécessaires pour que ça puisse fonctionner. Ça peut être des logiciels pour faciliter la gestion de la relation client, ça peut simplement être un tableur, un tableau dans lequel vous répertoriez vos clients et vous échangez, donc un tableau commun à toute l'équipe, pour que tout le monde puisse savoir comment ça se passe, ce qu'il faut bien faire et ce qu'il ne faut plus faire. D'accord ? Ça se fait souvent dans l'hôtellerie, avec des logiciels comme Opera, etc. On va pouvoir prendre des notes sur les clients passés, noter leurs préférences pour leur proposer toujours une meilleure hospitality à leur prochain passage dans l'hôtel. L'expérience client, c'est vraiment un investissement sur le long terme qui va vous rapporter assurément. En mettant le client au cœur de vos préoccupations, vous construirez toujours une relation client de confiance, durable, et vous vous démarquerez naturellement de la concurrence. Vous avez vos clients, mais les connaissez-vous vraiment ? Pour créer une relation durable et les fidéliser, il est essentiel de les comprendre en profondeur, de comprendre en profondeur leurs besoins, leurs attentes et leurs motivations. D'accord ? De quoi est-ce qu'ils ont besoin à un instant T ? Qu'est-ce qu'ils attendent de votre entreprise ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer ? Qu'est-ce qui les motive à revenir chez vous aussi ? D'accord ? Parfois, il y a des points forts qu'on peut s'imaginer. Ce qui est important, c'est les points forts que vous trouvent et vous attribuent vos clients. D'accord ? À l'heure digitale, il est devenu beaucoup plus facile de récupérer des données individuelles, ce qu'on appelle le big data. Et donc, de proposer des expériences ultra personnalisées, comme on le fait sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., c'est beaucoup plus facile. Vous prenez par exemple les réseaux sociaux, c'est vraiment, ils ont des algorithmes basés
sur ce principe de personnalisation. Sémantique, avec le choix des mots-clés que vous allez pouvoir taper. Donc c'est un peu ce que pensent les gens, d'accord? On n'a peut-être pas toujours les mots-clés, mais il suffit de demander. Et comportemental, donc sur les réseaux sociaux, ça va être les vues, les likes, les partages, les commentaires, qui vont vous faire rentrer par exemple dans un segment de clientèle particulier. Vous prenez Facebook, TikTok, vous passez 5 secondes sur 3 secondes sur un contenu, ils considèrent que vous êtes intéressé. Au bout de 10 secondes, vous devenez un client ou une cliente potentielle, donc ils vont vous renvoyer les mêmes contenus. Dans votre entreprise, ça devrait être la même chose. Regardez vos clients, ils ont la réponse. Pourquoi comprendre leurs besoins est essentiel? Pour pouvoir personnaliser. Si vous voulez personnaliser vos offres et faire des offres sur mesure qui répondent à leurs attentes spécifiques, il faut connaître quelles sont leurs attentes spécifiques. On ne va pas faire une boulangerie pour vendre du pain. Oui, d'accord, ok. Mais au-delà de ça, comment les gens arrivent à choisir entre McDonald's et Burger King? Comment les gens arrivent à choisir entre telle et telle boulangerie? C'est avant tout par rapport à la personnalisation. Ensuite vient la fidélisation. C'est important que vous mettiez en place des actions et des outils pour renforcer la relation client en démontrant votre compréhension de leurs besoins. D'accord? Le client doit se sentir chouchouté et doit avoir l'impression, la sensation d'être compris. Bien sûr, pensez à innover. D'accord? Il faut essayer d'anticiper les attentes. Vous aussi, vous devez être force de proposition pour vos clients et développer de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont toujours dans la même direction, qui vont toujours dans leur direction. Et globalement, c'est quelque chose qui est très positif à titre personnel et à titre pour toute l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc d'identifier des points d'amélioration pour votre offre, pour votre service client, c'est vous garantir de toujours aller de l'avant, de toujours faire mieux, toujours être au maximum, d'accord? Pas être parfait, mais d'être au mieux. Alors, au-delà des besoins explicites, il y a aussi des besoins implicites, comme le besoin de reconnaissance pour vos clients. Donc les clients aiment se sentir valorisés et uniques. Qui n'aime pas se sentir valorisé et unique? Le besoin de simplicité. Les clients recherchent des solutions simples et efficaces. Pour ça, il faut voir comment ils se servent de votre produit ou de votre service et toujours essayer de le simplifier, de simplifier le parcours. Plus ça va être facile pour eux, mieux ça va se passer. Il y a aussi un besoin de confiance. Donc les clients veulent pouvoir faire confiance à une entreprise qui leur semble honnête et transparente. Pour cela, quoi de mieux que de se remettre en question? Il y a aussi le besoin d'émotion, tout simplement. Les clients, ils s'achètent pas forcément avec leur argent. Donc oui, ça peut être parfois lié à une promotion, mais là encore une fois, c'est l'impression de faire une bonne affaire. C'est toujours lié aux émotions et c'est ça qui va rationaliser leurs décisions. D'accord? Les clients n'ont pas envie de se séparer de leur argent. Par contre, si vous leur générez une bonne émotion, une bonne sensation, et que ça les accompagne et ils disent « Ah oui, effectivement, ça méritait, c'est mérité », là, ils vont aller dans votre direction. Pour comprendre vos clients, vous pouvez mettre en place plusieurs outils. Typiquement, les enquêtes de satisfaction, donc de poser des questions ouvertes où ils peuvent répondre avec leurs souhaits, leur volonté ou des questions fermées, avec oui, non. Ça vous permet de récupérer des informations qualitatives et quantitatives. Qualitatives sur leur appréciation de vos produits, leur appréciation de vos services, et quantitatives sur des données beaucoup plus chiffrées. D'accord? Voilà. Donc ça va vraiment dépendre de la typologie d'activité, mais c'est des choses à voir en quotidien. Les entretiens individuels aussi. Donc organiser des entretiens ou des rendez-vous individuels avec vos clients, ça vous permet vraiment de pouvoir approfondir votre compréhension et leurs besoins. À vous de préparer des questions à l'avance, de ne pas non plus trop les embêter, mais de chercher à vous intéresser à eux. D'accord? Parfois, il y a possibilité de mettre en place des groupes de discussion, donc soit en rassemblant plusieurs clients pour leur proposer des discussions un petit peu informelles, soit de manière spontanée, par téléphone ou en direct quand vos clients sont chez vous, de nouer des discussions, de nouer des relations, parce que c'est ça qui va aussi faire et produire une meilleure expérience client, d'accord? Après, effectivement, il y a aussi y avoir des outils d'analyse, par exemple des outils d'analyse de sentiments, donc ça va être d'analyser des commentaires, d'analyser des avis clients. Les commentaires et avis clients, c'est essentiel. Les positifs peuvent être intéressants pour savoir qu'est-ce que les gens aiment bien sur vous, mais les négatifs, c'est mine d'or, parce que ça vous permet vraiment de savoir qu'est-ce que vous devez changer pour faire mieux, d'accord? Pour comprendre l'émotion associée à votre marque, à votre produit ou à votre service. Alors, pour mettre en place une stratégie de compréhension client, ça peut se faire en 5 étapes. Tout d'abord, définir vos personas, donc savoir quels sont les profils types de clients idéaux pour que vous sachiez quelles sont les questions que vous pouvez leur poser, celles qu'il ne faut pas leur poser, et les points sur lesquels vous n'avez pas de réponse, surtout, d'accord?
Ensuite, mettez des canaux de feedback pour récupérer ces données, pour encourager les clients à partager leur avis. C'est à vous de poser la question, ils ne vont pas forcément le faire spontanément. C'est à vous de leur faciliter aussi la réponse. Via des formulaires, en posant la question, en mettant à disposition des outils, d'accord, pour qu'ils puissent vous donner leur avis. Troisième étape, bien sûr, ça va être d'analyser les données. Si vous récupérez ces informations et que vous ne les traitez pas, que vous n'en faites rien, vous ne les analysez pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, analyser les données, c'est lire, comprendre et prendre du recul. Prendre du recul pour pouvoir identifier des tendances, des opportunités et des points d'amélioration. Le quatrième point, ce serait de communiquer ces données avec vos équipes et avec toute l'entreprise pour que tout le monde soit au courant. Assurez-vous que toute l'entreprise partage la même vision de vos clients pour que tout le monde puisse avoir le même comportement. Donc, il faut vous mettre d'accord, bien sûr, sur les actions d'amélioration que vous allez mettre en place, mais pour que tout le monde ait cette vision, parce que parfois, chaque être humain va avoir sa propre vision. L'idée, c'est vraiment de globaliser cette vision au niveau de toute l'entreprise. Et le cinquième point, ce serait de mettre en place un plan d'action, bien sûr. Hein. Donc, il faut agir en fonction des données recueillies et il faut améliorer l'expérience client. Comprendre les besoins de vos clients, c'est vraiment un processus continu qui nécessite écoute, analyse et adaptation. En mettant en œuvre ces conseils et ces bonnes pratiques, vous allez pouvoir créer une relation de confiance durable avec vos clients et surtout vous démarquer de la concurrence. Du premier contact à la fidélité, l'idée c'est de construire un parcours client exceptionnel. Chaque interaction avec votre marque est une opportunité de créer une relation durable. Dans ce guide, je vous accompagne pas à pas pour concevoir un parcours client fluide, personnalisé et mémorable, du premier contact à la fidélisation. Alors, pourquoi c'est important de structurer cette expérience client une fois que vous avez récupéré les données, bien sûr, pour pouvoir créer de la cohérence, offrir une expérience homogène à tous les points de contact. Ça, c'est vraiment très important. Vous allez dans n'importe quel Starbucks, vous avez quasiment la même expérience, quasiment les mêmes mots. Et c'est pour ça que les gens reviennent. D'accord ? La fidélité, ça va renforcer la relation client et ça va créer ce qu'on appellera un lien émotionnel. La différenciation, ça vous permet de vous démarquer de la concurrence et de proposer une expérience unique qu'il n'y aura que chez vous et qu'avec vous. Et bien sûr, naturellement, ça vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires puisque les clients satisfaits sont plus enclins à revenir recommander votre entreprise. Pour structurer votre expérience client exceptionnelle, je vous propose plusieurs étapes. D'abord, cartographier le parcours client. Donc, il faut identifier ce qu'on appellera les touchpoints, tous les points de contact. Donc, c'est tous les points de contact entre votre client cible et votre marque. Donc, ça peut être les sites web, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la boutique, ça peut être le service client. D'accord ? Identifier tous les points de contact. Analyser au possible leurs émotions à tous ces points de contact. Donc, essayer de voir à chaque étape comment est-ce qu'ils se sentent, comment est-ce qu'ils voient les choses, qu'est-ce qui les freine, quels sont leurs points de friction, d'accord ? Identifier précisément ces points de friction pour savoir quels sont les obstacles qui peuvent freiner l'expérience client, d'accord ? Deuxième point, bien sûr, optimiser chaque étape du parcours. Donc, l'idée, ce sera de simplifier le processus au maximum en réduisant, bien sûr, les étapes inutiles et en facilitant les actions pertinentes pour les encourager à aller vers l'avant. D'accord ? Personnaliser bien sûr l'expérience au possible, donc utiliser les données clients pour offrir des recommandations personnalisées, donc ça va être un plus, ça peut être via des newsletters, ça peut être par téléphone, ça peut être des bons cadeaux, ça peut être... Voilà. Et l'idée, ça va être de les surprendre, de les ravir, d'ajouter des touches d'attention pour créer des moments mémorables. Pensez aussi à créer des moments de vérité. Les moments de vérité, qu'est-ce que c'est ? C'est les moments où le client se fait une opinion sur votre marque, en toute autonomie. Il se balade, et il prend du recul et il dit « Ah oui, c'est vraiment cool, j'ai vraiment de chance ». Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est souvent au premier contact, donc en soignant l'accueil, en soignant la première impression. C'est vrai qu'effectivement, ça va beaucoup vous apporter. La première expérience entre votre client et la marque doit être la mieux possible, d'accord ? Cependant, vous ne pouvez pas anticiper tous les clients, d'accord ? Et aussi, dans les moments de crise. C'est aussi même plus important dans les moments de crise qu'il faut gérer les réclamations et avec professionnalisme et avec empathie. Bien mettre en place l'écoute active pour montrer au client que vous êtes à son écoute. Donc, quand ça se passe bien, oui, mais encore plus quand il y a un moment de crise, parce que c'est là qu'il va y avoir besoin effectivement de votre soutien. Et bien sûr, mesurer et améliorer en continu. Donc, suivez vos indicateurs clés, le NPS, les AST, le taux de rétention, etc. Faites des enquêtes de satisfaction, donc régulier. Il faut que ce soit régulier quand même, d'accord ? Faut pas vous dire que vous l'avez fait une fois dans l'année. Voilà.
régulièrement, le plus régulièrement possible, hein. Si vous le faites tout le temps, vous allez voir que vous allez toujours réussir à vous améliorer, ce sera forcément toujours mieux, d'accord? Et bien sûr, pensez à toujours analyser ces données. Il ne faut pas simplement récupérer les données et ne pas en tirer des points d'amélioration pour pouvoir ajuster votre stratégie. Les clés d'une expérience client exceptionnelle, ce serait vraiment l'empathie. Mettez-vous à la place de vos clients. Ou alors simplement demandez-leur ce qu'ils en pensent, d'accord? La cohérence, offrez une expérience homogène sur tous les canaux. La personnalisation, allez au-delà, de manière individuelle. Adaptez votre offre à chaque client. La simplicité, facilitez le parcours des clients au possible. Même si vous trouvez ça essentiel, si le client ne trouve pas ça essentiel, retirez-le. Et surtout, pensez à l'émotion. Créez des souvenirs positifs. Créez de bonnes expériences. Souriez, vous êtes filmé. Pour structurer l'expérience client, c'est un investissement qui porte ses fruits, assurément. En offrant l'expérience client exceptionnelle à vos clients, vous allez pouvoir les fidéliser, améliorer votre image et bien sûr augmenter votre chiffre d'affaires. L'expérience client n'est pas une destination mais un voyage sans fin. Pour offrir une expérience client toujours plus satisfaisante, il est essentiel de mettre en place un processus d'amélioration continue. L'idée, c'est que vous puissiez mesurer, analyser et améliorer l'expérience client à chacune étape pour toujours penser à booster votre croissance. Pourquoi c'est important de mettre en place l'expérience client toujours améliorée, même par rapport à votre concurrence? Déjà, pour vous adapter aux révolutions. Vous n'allez pas pouvoir tout deviner. Donc les attentes des clients évoluent constamment. Demandez-leur. Maintenir la compétitivité par rapport à la concurrence. Donc, pour vous pouvoir vous différencier de la concurrence, il faut pouvoir offrir une expérience unique. Votre expérience unique, vous allez pouvoir la trouver que dans la tête des clients. Peut-être parfois vous allez avoir des innovations, mais il faut les baser sur les besoins des clients encore une fois. La fidélisation, pour renforcer la relation client et favoriser le bouche à oreille positif, les clients doivent se sentir écoutés. Et bien sûr, là, vous allez pouvoir commencer à identifier de nouvelles opportunités d'amélioration et toujours aller de l'avant. Les piliers de l'amélioration continue, tout d'abord, ça va être la mesure de l'expérience client, vous l'aurez bien compris, avec des KPI clés, des indicateurs de performance clés que vous devez définir pour savoir quels sont ceux qui correspondent à une bonne expérience client chez vous, dans votre typologie d'entreprise. Ensuite, mettez en place votre quête de satisfaction. Donc, posez des questions pour comprendre les attentes et les frustrations de vos clients. Ensuite, analysez aussi vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est important parce que ils nous permettent de savoir ce que disent vos clients quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et ça vaut de l'or. Ensuite, bien sûr, analyser les données, identifier les points d'amélioration avec vos outils d'analyse, avec vos focus group, avec vos benchmarks. Allez aussi voir ce qui plaît chez la concurrence pour savoir ce que vous faites bien, ce que vous faites moins bien. Pourquoi ils préfèrent la concurrence à vous. Bien sûr, mettez en place vos actions correctives, d'accord, rapidement avec votre plan d'action, hein, vous définissez des actions concrètes et vous améliorez l'expérience client. Pensez aussi à prioriser, d'accord. Donc là, sur la partie amélioration, il faut penser à prioriser. Il faut classer les actions par ordre d'importance en fonction de leur impact potentiel, d'accord. Donc, vous allez identifier un certain nombre d'actions, vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps. Donc, essayez de voir quelles sont selon vous les plus importantes, quelles sont ceux qui concernent le plus de clients possible, qu'est-ce qui revient souvent. Ensuite, mettez en place un suivi, bien sûr, pour mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre. Et bien sûr, pensez à former les équipes. Donc, c'est d'abord la sensibilisation, d'accord? Donc, communiquer la stratégie d'expérience client à tous les collaboratrices et collaborateurs, bien entendu, mais pensez aussi à les former. À leur apporter des formations régulières pour améliorer leurs compétences techniques, leurs compétences relationnelles. Parfois, ça peut aussi être un monde de compétences. Pensez aussi que là aussi, vous êtes force de position. Vous devez les accompagner pour aller dans cette direction. C'est ce qu'on appelle aussi l'empowerment, c'est donner à vos équipes les moyens d'agir et de prendre des initiatives pour aller dans cette direction. Pour ça, il faut leur expliquer où vous voulez aller, ce que vous avez mis en place et leur dire que s'ils ont d'autres idées, qu'ils n'hésitent pas à être force de proposition également. Parce qu'eux, ils sont au contact des clients tous les jours. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez une vision. Mais vos équipes qui sont, eux, au contact des clients, ils ont une vision qui est encore plus pertinente et qui ont souvent un flot de remontée. Chaque échange avec les clients venant de leur part, c'est aussi une source de données. Pensez-y. Les clés d'une amélioration continue, c'est la culture client. Intégrez l'expérience client dans la culture de votre entreprise et vous serez toujours dans une belle histoire. La collaboration. Impliquez tous les services de votre entreprise, pas seulement vous en tant que dirigeante. Dites-vous qu'eux aussi, ils sont des branches de cet arbre et c'est ce qui va lui permettre de grandir. Pour ça, il faut être agile. Donc, soyez réactif, soyez capable de vous adapter rapidement
aux données qui vous viennent à vous. Et pensez innovation. Soyez proactif et à l'affût de nouvelles tendances. D'accord? Il ne faut pas vous dire, voilà, ce qu'on fait, c'est bien. Il faut toujours essayer de faire un petit peu mieux. L'amélioration continue de l'expérience client, c'est vraiment un processus dynamique qui nécessite un engagement constant de toute l'entreprise. En mettant en place une démarche structurée et impliquant vos collaboratrices et collaborateurs, vous allez créer une relation de confiance durable avec vos clients et naturellement vous démarquer de la concurrence. Une réclamation n'est pas une fatalité, mais une opportunité d'améliorer concrètement votre relation client et même de renforcer votre image de marque. En transformant une situation négative en expérience positive, vous pouvez fidéliser vos clients et les transformer en véritables ambassadeurs. Nous allons voir toutes les étapes pour gérer efficacement les réclamations et en tirer profit. Alors, pourquoi c'est important de traiter les réclamations et les transformer en opportunités? Bien sûr, pour la fidélisation. Le client dont le problème a été résolu de manière satisfaisante est plus susceptible à rester fidèle à votre marque. Combien de fois j'ai vu des clients mécontents arriver dans une entreprise, l'entreprise en tient compte et le client devient totalement fidélisé. L'image de marque. Une gestion efficace des réclamations renforce votre réputation et votre capacité à gérer des problèmes et montre votre engagement aussi envers la satisfaction client. Donc ça montre effectivement votre engagement envers les clients, envers leurs questions, d'accord? Et ça rentre bien sûr dans ce processus d'amélioration continue, puisque les réclamations, c'est vraiment une mine d'informations pour identifier les points faibles de votre organisation et améliorer votre processus. Alors oui, il ne faut pas être que dans le négatif, mais c'est super important. C'est vraiment, si vous lisez des réclamations au quotidien, vous allez avoir que des bonnes idées et de nouvelles solutions. Pour transformer ces réclamations en opportunités, le premier point, c'est d'accueillir la réclamation avec empathie. Écoutez attentivement. Laissez le client s'exprimer sans l'interrompre et prenez des notes. Parce que vous n'allez pas vous souvenir de tout. Avec l'énervement d'écouter une réclamation, n'importe quel être humain, il écoute la moitié. Notez, montrez de l'empathie. Ce n'est pas toujours facile. Mais reconnaître le mécontentement d'un client et le remercier d'avoir signalé ce problème, c'est une bonne action. Et excusez-vous sincèrement. Si l'erreur est de votre côté, présentez vos excuses au client. On peut dire, ah, ça ne sert à rien. Non, ça ne va pas changer la situation, mais au moins il aura cette sensation d'empathie. Bien sûr, ensuite, résolvez le problème rapidement et efficacement. Alors, il faut agir sans tarder, il ne faut pas non plus vous précipiter, mais il faut montrer qu'il y a un point d'action, qu'il y a un plan d'action qui est en place. Donc, plus vous réagirez rapidement et de manière pertinente, plus le client sera satisfait. Proposez des solutions adaptées. Donc, trouvez une solution qui satisfasse le client, mais qui soit quand même en ligne avec votre politique commerciale. Il ne faut pas lui dire, ah bah, attendez, c'est cadeau. Non, ce n'est pas possible. Sinon, le client, vous allez pouvoir aussi vous décrédibiliser. Et là, ce n'est pas encore une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est aussi communiquer clairement. Expliquer les étapes précises de la résolution du problème du client et les délais pour qu'il arrive à se dire, d'accord, on me propose une solution concrète. Ça va se passer comme ça. Et normalement, à la fin, je serai quand même satisfait. Il faut bien sûr qu'il y ait un suivi, parce que ce n'est pas tout de promettre, il faut le faire, d'accord? Donc, contactez le client, vérifiez que le problème a bien été résolu, et surtout qu'il est satisfait, d'accord? Donc, il y a des clients qui peuvent être toujours mécontents, mais bon, logiquement, si vous avez apporté une solution à son problème, il est censé être satisfait. Alors, remerciez le client de nouveau, exprimez votre gratitude pour son retour, car ça vous permet indirectement d'améliorer votre entreprise. Et ensuite, prenez le temps d'analyser la réclamation pour tirer des leçons de cette expérience et améliorer votre processus pour plus que ça se reproduise. D'accord ? Les bénéfices de cette approche, c'est que déjà, vous allez améliorer la relation client. Donc, ça va renforcer la confiance du client et ça va renforcer son lien de confiance avec votre entreprise. Augmenter la satisfaction du client, donc ça va transformer les clients mécontents en clients satisfaits. Je crois que c'est un peu votre rôle. Améliorer la qualité de vos produits et services aussi. Ça vaut de l'or. Donc, identifier les points faibles de votre organisation, c'est mettre en place des actions correctives qui vont vous pousser vers le haut, vous faire vous différencier encore plus. Et ça encourage, bien sûr, le bouche à oreille positif. Un client satisfait est très largement susceptible de vous recommander. Pour gérer ces réclamations, vous pouvez avoir des outils de gestion de réclamations, donc de centraliser toutes les réclamations dans un tableur, dans un outil, dans un mail, et de suivre leur traitement. D'accord ? Vous avez bien sûr les indicateurs de performance qui vont permettre de mesurer le taux de résolution des réclamations, le délai moyen de réclamation, donc ça aussi, ça doit être suivi. C'est aussi une partie importante du processus dans la gestion de la relation client.
Et aussi toujours apporter des connaissances, former les équipes, donc de leur dire comment vous avez résolu un problème. Tout le monde doit savoir comment le faire la prochaine fois, d'accord? Donc, sensibiliser vos collaboratrices, collaborateurs à l'importance et à la gestion de la réclamation, d'accord? C'est pas toujours facile, mais c'est super important. Si vous arrivez à transformer les réclamations en opportunités, ça va vraiment être une démarche gagnant-gagnant entre vous et les clients. Euh, Avec cette approche un petit peu proactive, vous allez mettre le client au cœur de vos préoccupations et vous pourrez renforcer votre relation avec eux. Et bien sûr, ça va améliorer votre image de marque et améliorer votre chiffre d'affaires. La fidélité n'est pas une option, mais une nécessité dans un marché concurrentiel. Au-delà de la simple vente, il s'agit de construire une relation durable avec vos clients, basée sur la confiance et la satisfaction. Dans ce guide, nous allons voir les clés pour transformer vos clients en véritables ambassadeurs de marque. Donc, pourquoi c'est important? Pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, puisque effectivement les clients vont commencer à vous recommander. Ça va aussi réduire vos coûts d'acquisition, puisque naturellement, fidéliser les clients, ça coûte du temps et de l'argent. Et donc, dans l'acquérir de nouveau également, si c'est les clients qui commencent à vous recommander, ça vous fait gagner énormément de temps et d'argent. Naturellement, ça améliore votre image de marque, puisque les clients satisfaits vous recommandent à leur entourage, et ça va toujours dans ce processus d'amélioration continue, puisque les clients fidèles sont une source précieuse de retour pour améliorer vos produits et services. Et en plus, ils vous recommandent. Donc, comme on l'a vu, effectivement, tout d'abord, vous créez une expérience client exceptionnelle. D'accord? Donc, suivre le parcours client en retirant les frictions et les obstacles, personnaliser l'expérience client en adaptant votre offre à leurs besoins et aux préférences de chaque client, et bien sûr, les surprendre et les ravir. L'idée pour les clients qui, eux, sont fidélisés et n'ont pas forcément de réclamation, c'est de pouvoir mettre en place un programme de fidélité. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, récompenser la fidélité. C'est très important. Il faut que les clients qui aillent dans votre sens soient récompensés en leur offrant par exemple des avantages exclusifs. Donc ça peut être des réductions, des cadeaux, des accès privilégiés. Il faut créer un sentiment d'appartenance. Donc l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que vos clients se sentent spéciaux, se sentent mis en avant, d'accord? Pour qu'ils se disent d'accord, et plus j'ai raison d'être fidèle à cette entreprise. Et il faut communiquer régulièrement aussi, donc il faut les informer, les clients, sur les nouveautés, sur les avantages, qu'est-ce qu'ils ont en plus, qu'est-ce qu'ils gagnent. Il faut qu'ils soient au courant. Si vous ne leur dites pas, ils ne peuvent pas deviner qu'ils sont privilégiés. Ensuite, il faut entretenir une communication personnalisée. Là, vous allez pouvoir faire de l'ultra-personnalisation. Vous avez identifié les clients fidèles, d'accord? Donc souvent, c'est 10 à 20% de votre base, de votre portefeuille client. Vous allez pouvoir à cela leur faire des emails personnalisés. Alors avec des offres ciblées en fonction de leur centre d'intérêt, ou alors en fonction des produits qu'ils ont achetés, alors en fonction de leurs habitudes, d'accord, pour leur anniversaire, des choses comme ça. Sur les réseaux sociaux aussi, vous allez pouvoir engager votre communauté, créer des contenus pertinents pour une typologie de personnes, une typologie de clientèle, ou leur envoyer des messages privés pour qu'eux aussi se sentent privilégiés, d'accord? Il ne faut pas hésiter à faire du marketing de contenu aussi, de proposer des articles, des vidéos, des webinaires pour apporter de la valeur ajoutée, notamment à ces clients qui sont fidèles. Pour aller au-delà, pour qu'ils se sentent vraiment privilégiés, accompagnés. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter et de comprendre les besoins de vos clients. Donc, même les clients fidèles, eux aussi, il faut régulièrement faire des enquêtes de satisfaction pour recueillir leurs avis. Il faut avoir un service client qui soit aussi très réactif pour traiter leurs demandes et leurs réclamations avec rapidité et efficacité. Parce que les clients fidèles, c'est un peu les VIP. Vous voyez, eux, il faut les chouchouter. Les bénéfices de cette amélioration client durable, c'est d'augmenter votre panier moyen. Les clients fidèles sont plus susceptibles de racheter chez vous. Réduire le taux de churn. Qu'est-ce que c'est le taux de churn? C'est les clients qui vont, au fur et à mesure, vous quitter. D'accord. Plus vous arrivez à les fidéliser et à les convaincre qu'ils ont raison d'être fidèles, et plus ils vont rester chez vous. Il faut vraiment aussi penser que globalement, ça améliore votre notoriété. Parce que quand ils vont vous voir vous recommander, ils vont dire qu'effectivement, ça se passe bien, ils sont contents, et qu'en plus, vous les chouchoutez. Ça va vraiment être un très 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 puissant levier de croissance. La relation client, c'est vraiment un investissement sur le long terme qui porte ses fruits. En créant une relation de confiance avec vos clients, vous les transformez vraiment en véritables ambassadrices de votre marque et vous assurez ainsi la pérennité de votre entreprise. La fidélisation client, c'est un investissement sur le long terme. Donc, sur le long terme, ça porte ses fruits. En créant une relation de confiance avec vos clients fidélisés, vous les transformerez en véritables ambassadrices et ambassadeurs de votre marque. Et naturellement, ça va assurer la pérennité de votre entreprise. Alors, si on s'intéresse au cycle de vie d'un client, on va s'en rendre compte que, donc ça c'est le client, hop,
on va se rendre compte que tout d'abord, il y a une première phase de découverte, d'accord, qui peut être plus ou moins longue en fonction de l'urgence de son besoin, d'accord, de la découverte de son besoin, de l'urgence. Donc ça peut souvent se faire via de la pub, d'accord, via les réseaux sociaux, le bouche à oreille, d'accord. Ensuite, il y a la phase de considération. Donc où là, effectivement, le client ou la cliente doit vous comparer, d'accord, avec des concurrents, avec d'autres offres. C'est aussi un moment où la personne va lire des avis, d'accord. Puis ensuite vient la phase d'achat. Donc normalement là il y a une première transaction. Et ensuite vient la phase d'expérience. D'accord. Où le ou la cliente se retrouve avec votre produit ou votre service et du coup va réellement vérifier s'il y a une satisfaction. Si il y a des questions pour l'utilisation et du coup est-ce qu'il y a un SAV qui est fonctionnel, qui est pertinent, d'accord. Est-ce qu'il y a un support client aussi, d'accord. Donc s'il y a un souci, plutôt le SAV, et s'il y a besoin d'être aidé, plutôt le support client. Donc comment est-ce que le client est accompagné après son achat. Et potentiellement, la dernière phase, où là ils vont devenir ambassadeurs. D'accord. Et potentiellement, là l'idée c'est qu'ils puissent recommander votre marque. Votre produit ou votre service, d'accord. Et qui deviennent des prescripteurs. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit la télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.